L'humanité a sacrifié 3 milliards de vies pour enfin vaincre un monstre extraterrestre. Quand la main du monstre est tombée, une sphère blanche en a glissé. Les hommes ont vite découvert que la sphère pouvait traverser n'importe quel matériau. Puis vint l'erreur classique. Toucher l'objet inconnu sans protection. Ce geste a activé la sphère et réveillé la reine des monstres d'un système stellaire voisin. Elle a posé son regard sur la Terre, revêtue de son armure biologique. La guerre était imminente. Heureusement, l'humanité était déjà prête. Elle avait érigé une tour de défense sur la Lune. Soudain, un vaisseau spatial est apparu sur la face cachée de la Lune. La base lunaire a immédiatement ouvert le feu. Mais le vaisseau n'a laissé aucune trace. Pendant que l'humanité préparait une seconde attaque, le canon de la race insectoïde était déjà chargé. Toute la base lunaire s'est vaporisée instantanément. Le vaisseau extraterrestre a mis le cap sur la Terre. Les chefs d'État du monde entier se sont mis d'accord sur une stratégie. Le général américain a activé le canon orbital, mais il était trop lent. Les monstres ont attaqué en premier et les défenses de l'humanité se sont effondrées. Sous la force gravitationnelle massive du vaisseau, une ville entière a été rasée et aspirée vers le ciel. Avant même que la reine des monstres ne lance officiellement son attaque, l'humanité avait déjà perdu la moitié de sa population. Le vaisseau a lentement déployé son train d'atterrissage et détruit sans effort la moitié de Washington DC. La taille du vaisseau tout entier représentait un quart de celle de la Terre. Dans une tentative désespérée de se défendre contre cette race extraterrestre, l'humanité a décidé de former une alliance avec une autre espèce de monstre.